Tu sais quoi, je suis encore en train de m'installer. Et en fait, j'avais envie aussi que tu me vois m'installer. Ça vous laisse aussi le temps de venir, tout simplement. Hop, je ferme ma porte. Je suis allée chercher mon chargeur de téléphone. Sinon, mon téléphone va mourir pendant le live. Ce serait dommage. Alors, attends, je le branche. Je lui donne à manger dans ses petites fesses de téléphone. Voilà. Hop. Je vais... Oh punaise, comment est-ce que je vais me débrouiller avec tout ce système de branchement sans être vulgaire? Ah, I'm all set in. Et avant qu'on commence, j'ai pris mon ordi aussi parce que j'ai pris pas mal de petites notes de ce que je voulais vous dire. Ça va? Je vais allumer une petite bougie et je vais je vais me verser un petit thé. Prenez un thé, prenez un café, prenez ce que vous voulez. Parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Hop, puis je vais juste m'allumer ma bougie pour me poser en mode ambiance je vous cause. Coucou! Je vois les gens qui me disent coucou. Hop, attends. Je veux qu'on la voit. Alors je vais la mettre là. Ouais, c'est trop bien. Mais quelle mise en scène, mon Dieu. Yes! Hello! Donc, on est là pour papoter de l'expérience tarot qui aura lieu en février. Et je voulais surtout faire un point sur tout ce qui a été transformé par rapport à ce que je pouvais offrir auparavant. Si tu es juste là de passage et que tu ne peux pas rester, ça sera diffusé en replay de toute façon ici sur Instagram. Je vais le mettre sur YouTube également. Et puis, si tu n'as pas envie de partir en mode blabla et de me voir parler de ça, le lien est de toute façon dans mon profil. Donc, tu peux avoir toutes les informations de façon écrite si c'est comme ça que c'est plus clair pour toi, si tu n'as pas de questions spécifiques. De toute façon, c'est marqué. Comment vous allez? Est-ce que vous pouvez me noter comment vous allez aujourd'hui? Si vous êtes dans une bonne énergie ces temps-ci. Moi, ces temps-ci, honnêtement, novembre, c'est... Alors que d'habitude, novembre, c'est plutôt le mois, tu vois, où tu te coules dans un truc où c'est plus doux et où tu fais beaucoup de travail intérieur. Là, pour moi, c'est c'est très extérieur, en fait. C'est très... je contacte du monde, je bouge, je fais des trucs. C'est assez sympa. Comment vous allez? Ah, vous êtes tout plein à venir. Coucou Diane! Bonne énergie, dans le sens tout bouge. C'est la même chose pour moi. Garulis. Moi, j'ai mis mon réveil pour le live alors que je me suis couchée à 5h30. Mais voyons! T'as droit à un replay quand même. Rose, tu dis bof, pas beaucoup de dodo et rechute de la santé de mon papa, mais bon, on relève les défis de la vie. Ouais, je comprends. Il y a aussi beaucoup de challenges pour vous. Hier, je disais, ça va pour un mois de novembre. Mais c'est clair, ça va pour un mois de novembre, franchement. Les petits tirages de Marie, hello Margot, hello à tous. Ok. Et ouais, juste pour les personnes qui sont là, qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit quand je parle d'expérience tarot. En fait, moi je suis tarologue et je propose des retraites de 2-3 jours autour du tarot où je vous enseigne une méthode de transformation de votre propre énergie avec le tarot de façon à ce que vous deveniez aligné avec les objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie, avec tous les faits que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc il s'agit vraiment de bouger émotionnellement et énergétiquement en se basant avant tout sur les cartes de tarot. Donc c'est ça dont je parle quand je parle d'expérience tarot, c'est une retraite où je vous apprends une méthode bien précise, une méthode énergétique avec le tarot. Ça brasse, nous, transmutons... Ah oui, d'accord, oui, si tu fais la transhumance. Mademoiselle Butterfly, top extérieurement, mais intérieurement, n'importe quoi. Miss, on est en scorpion, je pense que c'est un temps de réorganisation et de ménage. Salut Sofiane. Yes! Donc, pour faire un petit peu un point sur ce que je proposais jusque-là et jusqu'en novembre, parce qu'il y a encore une retraite niveau 2 qui a lieu là dans une semaine, puis ça c'est bientôt. Donc en fait, l'expérience tarot, je vous accueillais à 3
pendant 2-3 jours et je vous transmettais justement la méthode de libération énergétique basée sur le tarot et sur le pendule. Et en plus, on faisait des libérations tout en groupe, c'est-à-dire que chacune d'entre nous avait quelque chose à libérer ou à ancrer et tout le groupe venait l'aider à effectuer cette transformation énergétique. Donc on se concentre les unes après les autres sur chacune, et enfin sur chacun d'ailleurs parce que c'était mixte. Et en fait, c'est tout le groupe qui t'aide à transformer ton énergie sur un point précis durant cette retraite. Donc en général, la retraite en elle-même est déjà super transformatrice, en plus de la méthode. Et ensuite, pour les personnes qui avaient déjà fait cette expérience tarot, je leur proposais un niveau 2. Pour l'instant, il y a déjà eu un seul niveau 2, et là, il y en a un deuxième donc, qui arrive à la fin de la semaine prochaine. C'est la même méthode, en fait, c'est une méthode de transformation énergétique, mais qui est appliquée sur les niveaux transgénérationnels. Donc, je vous apprends à identifier des ancêtres sources où vous avez un vécu ou des traumatismes en commun. On fait des transformations de guérison pour vous et pour les ancêtres concernés. Et aussi, on axe vraiment plus la pratique des libérations énergétiques sur quelque chose de professionnel, c'est-à-dire pas seulement le pratiquer pour soi, mais aussi pouvoir offrir ça en séance à d'autres personnes, soit simplement des personnes que vous aimez autour de vous, soit vraiment de façon professionnelle si vous êtes un professionnel en relation d'aide. Je ne sais plus s'il faut déjà savoir tirer le tarot. Non, tu n'as pas besoin de savoir tirer le tarot, tu as besoin de savoir comment le tarot est structuré. Je vais venir répondre à toutes vos questions, hein, bien sûr. Il y a eu des... Donc, comme je vous ai dit, il y avait l'expérience tarot, donc la retraite, et après, je propose de temps en temps des niveaux 2. C'est comme ça que ça se passait jusqu'à présent. Mais j'avais remarqué quelques petits problèmes, tout simplement parce que j'ai parlé aussi beaucoup à des personnes qui étaient venues à l'expérience tarot en leur demandant leur retour, ce qui pouvait être aussi amélioré, etc. Et en fait, premier truc qui était peut-être un peu gênant, qui ne m'était pas reproché parce que c'était pas directement de mon fait, c'était qu'il y avait quelque part peu de suivi, c'est-à-dire que les personnes étaient en groupe, vivaient un truc qui était honnêtement super fort, mais si elles n'étaient pas professionnelles, elles avaient tendance à pas poursuivre la méthode pour elles à la maison. Il y avait pas mal de questions qui restaient en suspens parce que j'avais pas organisé de suivi par la suite. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit effectivement, tu vois, j'avais l'impression de larguer les gens dans la nature et c'est vraiment pas mon intention. J'avais pas organisé de suivi après et je ne savais pas d'ailleurs comment organiser de suivi après. Pour moi, j'offrais cette retraite et après les gens faisaient ce qu'ils voulaient de l'outil que je leur livrais. Deuxième reproche qui m'a été adressé, c'est qu'il manquait de temps de flou avec moi. C'est-à-dire que quand vous passez du temps avec moi sur la retraite, effectivement, je suis dans cette posture d'enseignante, je viens en aide, je réponds aux questions, vous êtes vraiment proche de moi, mais il n'y a pas de moment plus light. Je l'ai proposé pour la toute première expérience tarot en mai 2021, ça c'était la toute première, où j'avais organisé tous les repas ensemble, on avait été sur la terrasse et du coup effectivement il y avait beaucoup de moments comme ça informels qui avaient été très sympas, mais honnêtement c'était chaud patate à organiser, surtout dans le lieu dans lequel on était. Donc c'est quelque chose que j'avais pas forcément reproduit, mais je remarque qu'effectivement ça manque des moments récréatifs, très honnêtement récréatifs. Et il y avait ensuite un dernier problème là, vraiment pour moi, c'était pas pour les gens qui étaient venus, c'était que je tenais vraiment à faire ces niveaux 2 et à enseigner quelque chose au niveau transgénérationnel. Et le niveau 2, les personnes qui s'y inscrivent, en général, c'est celles qui viennent juste de faire la toute dernière expérience tarot. En fait, elles sont encore dans le mouvement d'apprentissage, du coup, elles s'inscrivent à la suite. Mais les autres personnes pour qui ça fait plus longtemps, l'eau a coulé sous les ponts, elles se sont mises dans une autre énergie, tout simplement. Il y a beaucoup moins d'inscriptions à ce niveau-là. Quand j'avais fait une expérience tarot niveau 2 en mars, mais la grande majorité des personnes inscrites étaient des personnes qui étaient venues en février. Et ici aussi, en novembre, là, l'expérience tarot niveau 2 que je fais, la grande majorité des inscrites sont issues de la retraite que j'ai fait en août. Donc il y a une espèce de déséquilibre et je ne pouvais pas me permettre de faire un niveau 2 à chaque fois que je faisais un niveau 1. Enfin bon, bref, ça c'était pas vraiment réalisable. Mais c'est un problème qui se posait pour moi. Et du coup, ce que j'ai prévu pour cette fois-là... Attends, je viens juste voir un petit peu vos questions-réponses. Le transgénérationnel, c'est génial, mais évidemment, j'adore bosser comme ça. Et c'est tellement... ça a soumis aussi une forme de curiosité d'aller voir le vécu de nos ancêtres et de voir aussi à quel point on est capable, nous, d'aller
obtenir des informations sur nos ancêtres à un niveau purement intuitif et purement... tu vois, c'est dans nos veines. Il y a quelque chose qui est vraiment très relié à nous corporellement aussi. Donc c'est pour ça que j'adore ce travail-là. Bref, premier gros changement que j'ai organisé pour février, c'est un changement de lieu. Avant, ça avait lieu à l'hôtel Saint-Georges. Cette fois-ci, je quitte l'hôtel Saint-Georges, à regret, j'avoue, parce que celles qui sont venues savent comme j'adore ce lieu. Et je vais Maison Juvénale des Ursins, qui est dans le même quartier, hein, qui est aussi une vieille bâtisse, mais qui est plus sur un format maison que sur un format petits appartements imbriqués les uns dans les autres, sur plein d'étages et plein de petites maisons. Parce que j'ai changé de lieu, parce que je voulais pouvoir prendre des repas ensemble, ce qui était compliqué à l'hôtel Saint-Georges parce qu'il n'y a pas de grande salle commune autre où prendre des repas. J'avais pas envie de prendre nos repas à l'endroit même où on se tirait le tarot, où on faisait le travail, parce qu'il y a un côté sale dans la nourriture et je voulais pas que ça tâche notre matériel et tu vois que les espaces soient confondus. Donc je voulais pouvoir prendre des repas en commun et cette fois-ci il y aura des repas en commun organisés ensemble. Et ensuite, je voulais permettre aux gens de pouvoir prendre un hébergement ou de ne pas prendre un hébergement sur place. Quand je le faisais à l'hôtel Saint-Georges, soit c'était hébergement obligatoire parce que je louais absolument tout l'hôtel, donc en gros je louais absolument toutes les chambres et du coup on se retrouvait en espèce d'énorme colonie de vacances dans ce lieu-là, ou alors je louais juste un grand appartement, mais dans ce cas-là je laissais tout le monde se débrouiller pour trouver logement, hôtel, Airbnb où elle voulait. Mais je proposais pas il n'y avait pas le choix en fait, et là j'avais envie d'offrir ce choix-là, d'où le changement de lieu où on est dans une maison. Je propose quelques chambres à louer, mais voilà, et après les autres personnes ont aussi des fois c'est des personnes qui sont juste proches de chez moi et du coup qui n'ont pas besoin d'hébergement du tout, ou qui ont une mamie qui vit juste à côté du coup qui n'ont pas besoin d'hébergement non plus, ou voilà, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de venir en hébergement là où je fais les retraites. Ouais, Mademoiselle Butterfly, tu rebondis encore sur le transgénérationnel. Donc voilà, premier gros changement que je fais, c'est un changement de lieu, mais c'est aussi un test. Parce que si ça se trouve, je vais revenir à l'hôtel Saint-Georges, parce que comme j'ai dit, j'ai des grosses attaches affectives pour le lieu, là, et même, enfin, je veux dire, esthétiquement parlant, ça le fait complètement. Et le deuxième gros changement, c'est que le niveau 1 et le niveau 2 vont se retrouver conjoints. Je vais faire ça ensemble. Il ne va plus y avoir la possibilité de s'inscrire juste au niveau 1 ou enfin, pas juste au niveau 2, ça n'a jamais été possible de s'inscrire juste au niveau 2, mais tout ça va faire partie d'une seule et même expérience tarot. Et je bois un peu de thé. En fait, dans ma démarche tarologique, en général, j'ai vraiment la volonté d'utiliser le tarot à des fins de transformation personnelle. Pour moi, le tarot, j'aime pas trop l'utiliser juste en indication. J'aime bien que ça puisse nous aider à travailler sur nous-mêmes et à nous transformer. Et tu vois, je l'utilise pas juste pour voir ce qui va pas, ou faire un état des lieux, ou faire une introspection. Je l'emploie en partie pour ça, mais c'est pas la plus grosse partie de mon travail avec le tarot. Et du coup, je voulais pouvoir enseigner une technique pratique, une application du tarot où je vous démontrerai qu'on peut faire de ce tarot un outil de transformation de notre énergie personnelle. Donc oui, juste, je me suis notée dans les notes, n'oublie pas de te présenter. Donc, je suis psychopraticienne, je suis également tarologue, et justement, j'ai mis en place cette technique pour utiliser le tarot pour pouvoir manifester vos rêves ou vos désirs, ou en tout cas ce que vous souhaitez pour vous, dans le concret, pour en gros pratiquer de façon très concrète la loi d'attraction, si vous connaissez le concept de loi d'attraction, c'est-à-dire pour faire devenir vrai dans votre vie ce que vous souhaitez pour vous, logiquement dans le futur, mais là pour que ça arrive le plus vite possible. Et ça va être sur tous les plans, c'est-à-dire dans la vie de famille, dans votre vie amoureuse, dans votre lieu de vie, dans votre nombre de clients si vous avez une entreprise, dans votre relation à l'argent, dans votre développement d'activité, etc. En gros, ça va être sur tous les champs qui vous concernent vous très directement. Ça ne marche pas si vous voulez l'appliquer sur les autres. Par exemple, vous ne pouvez pas dire « le souhait ne peut pas être « je veux que mon oncle cesse d'être alcoolique ». D'accord ? Ça va toujours être pour vous. Vous pouvez vous souhaiter de ne plus être dépendante à l'alcool.
mais vous ne pouvez pas souhaiter ça pour les autres. C'est une des limitations. Attends, je viens voir un petit peu ce que vous me notez. Bibi, bibi, bibi. Gotakara. Gotakara. Tu me dis que tu as hâte et c'est cool. Et tu me dis j'incarne l'impératrice sur la retraite. Oui, ça a tellement de sens pour moi. Je rêve depuis toujours d'utiliser le tarot pour accompagner sans passer par des guidances divinatoires. Bah exactement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ta retraite arrive enfin comme une possibilité Ta retraite arrive comme une possibilité enfin de matérialiser mes souhaits. C'est un peu ça, ouais. Et oui, elle dit qu'elle est l'impératrice parce qu'en fait, j'ouvre 22 places comme autant d'arcanes majeures dans le tarot. Et au fur et à mesure des inscriptions, je vous attribue une carte de tarot. Et du coup, c'est l'impératrice qui nous parle. Donc, respect. Mais là, vous pouvez déjà vous poser la question, en fait. Hein, si toi, je vais te tutoyer. Si toi, tu pouvais transformer ton énergie pour venir t'aligner avec une chose que tu souhaites, ce serait quoi, là, en ce moment, tu vois ? Est-ce que, je sais pas, ce serait de trouver l'amour? Est-ce que ce serait d'être plus à l'aise dans ta vie sociale? Ou peut-être spécifiquement être plus à l'aise avec ton patron ou un collègue en particulier? Est-ce que ce serait justement de développer ta clientèle? Tu vois, demande-toi si toi, tu pouvais transformer ton énergie pour venir t'ajuster avec quelque chose que tu souhaites, ce serait quoi ce truc que tu souhaites? Parce que, en fait, ce qui est magique, c'est que quand on s'autorise à venir bouger dans sa vibration, tu vois, à venir se mettre un peu en décalage avec ce qu'on était là, on va s'ouvrir des portes qu'on ne soupçonnait pas. En général, quand on a poussé une première porte, on se rend compte qu'il y en a plein d'autres qui sont possibles pour nous. Et ben pour moi, hein, je pensais honnêtement pas en arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est une chose qui en a mené à un autre et qui m'a montré que tout ce qui était possible en fait pour moi, et de fil en aiguille, ça s'enchaîne. Et enfin, faut se dire que pour moi, tu vois, là j'ai une entreprise qui marche, j'ai une famille qui marche, j'ai un couple qui marche, et je pars quand même d'un truc où l'ambition, c'était presque un gros mot, en tout cas pour moi, dans ma carrière. Et je me voyais avant tout comme une personne qui devait être maman et au service de la famille. Et en général, dans la vie professionnelle, être au service des autres. Je m'étais dirigée au départ dans des carrières plutôt dans l'éducation ou dans le social. Et que c'était ça qu'il fallait faire pour être quelqu'un de bien, en gros. Et ouais, donc il y a un gros décalage avec ce que je vis actuellement. Et en fait, j'avais l'impression que c'était aussi une attente chez beaucoup de personnes qui me contactaient, c'était qu'elles voulaient vraiment changer de vie, changer un truc assez profond grâce au tarot, mais il leur manquait une méthode pour le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le slogan là que j'affiche partout, mais le tarot peut changer ta vie. Et c'est ce que j'enseigne à ce moment-là. Et je viens voir tes commentaires. Alors, Jennifer, tu me dis que toi, tu es le chariot. Oui, tu es le chariot, c'est trop cool. Galeriste, tu dis tu veux devenir psychopraticienne. Bah ouais, et ben go, on n'a qu'à faire ça. Gotakara, c'est le souhait, enfin, là où tu veux t'aligner, c'est d'accompagner les femmes qui ont les mêmes blessures que celles que j'ai connues. Va falloir, alors le dis pas ici parce que c'est pas du tout le but, mais il va falloir que tu sois au clair sur quelles sont ces blessures, tu vois, parce que comme ça tu arriveras mieux à mettre des mots sur les femmes que tu veux aider précisément, tu vois. Est-ce que c'est des victimes d'abus sexuels? Est-ce que c'est des femmes qui, enfin, etc., tu vois. Attends, je continue. Ouais, du coup, cette fois-ci, la retraite, elle va se dérouler sur 2 temps très forts. Déjà, il y aura une retraite en présentiel à 3, qui durera de vendredi après-midi au dimanche jusqu'à midi. Donc, je t'emmène dans un lieu magique, je t'emmène au cœur de la vieille ville médiévale parce que ça résonne tellement fort avec le tarot. Donc voilà, une retraite vraiment en présentiel où on est en groupe, où on se rencontre en vrai, on se touche en vrai. Et 2 semaines plus tard, deuxième gros temps, il y aura une retraite virtuelle. Pareil, du vendredi après-midi au dimanche matin. Et là, avec une formule plus light au niveau horaire, hein, tu vois, c'est des sessions de 2 heures, donc vendredi 2 heures, samedi matin 2 heures, samedi après-midi 2 heures, dimanche matin 2 heures, donc c'est plus light parce qu'on est plus concentré quand on est devant son ordinateur. Et puis, on va avoir la possibilité de faire un travail approfondi en binôme aussi à ce moment-là. Attends, je viens de voir une question. Quel conseil, alors Lucie Olivier, quel conseil pour avoir une lecture plus concrète des cartes du tarot? Je ne vais pas répondre à des questions style comment est-ce que tu peux mieux lire le tarot ici,
Par contre, j'ai mis en place, enfin, déjà, franchement, ce genre de questions, genre, toute ma chaîne YouTube en parle. Donc, tu trouveras énormément de réponses sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, j'ai mis en place un formulaire où tu peux poser ce genre de questions. Et je vais faire, au fur et à mesure, des vidéos YouTube pour répondre à ce type de questions. Mais là, clairement, c'est pas l'objet. Je vais pas partir là-dessus. Ce que tu vas apprendre avec moi durant ces retraites, enfin ces 2 retraites combinées, voilà, c'est déjà tu vas apprendre à utiliser ton pendule et le tarot à des fins énergétiques. Donc tu vas voir ce qui bloque, tu vas voir ce que tu dois porter comme nouvelle énergie. Ok. Ensuite, tu vas apprendre à faire le lien avec tes chakras, tes zones énergétiques corporelles, c'est-à-dire où est stocké ce qui coince ces temps-ci. Ensuite, on va vraiment étudier, enfin apprendre cette méthode de libération énergétique et on va te donner la possibilité de te mettre à vibrer selon ce que tu veux atteindre de plus haut pour toi. Ok ? Ensuite, et ce sera pour la retraite virtuelle, tu vas identifier les ancêtres avec lesquels tu as des nœuds énergétiques à libérer et on va faire un travail de guérison à la fois pour toi et à la fois pour t'aligner. Et ensuite, je t'offre un enseignement pour que toi, tu puisses offrir ce type de libération. Soit tu vas pouvoir offrir ces libérations à des gens autour de toi, clients ou pas clients, soit là pour la personne dans le présent, soit là aussi dans le cadre d'un travail transgénérationnel. Et donc, voilà, il y a quelque chose de offrir aussi cette méthode aux autres. Et je viens voir vos questions et après, je commence à vous donner tous les détails pratiques, sachant que je le répète, les détails pratiques sont donnés dans le lien qu'il y a dans mon profil. Donc si vous ne pouvez pas rester, tout est expliqué de façon assez détaillée. Enfin, très détaillée d'ailleurs. Rose, tu dis profession tarologue. Eh bien, vas-y, profession tarologue. Lucie Olivier, ok, merci beaucoup, je viens de te découvrir, je vais aller regarder ta chaîne. Yes, mais bienvenue. Hop, mais du coup, c'est bon, vous n'avez pas de questions plus que ça en fait. Je regardais. Oh, coucou, il y a plein de personnes que je connais qui viennent. C'est cool. Donc, pour les détails pratiques, vraiment, là, je parle moins dans les trucs énergétiques, je parle vraiment de comment on fait, tu vois. Pour l'hébergement, soit tu ne prends... Ah, attends, Mademoiselle Butterfly, tu dis j'accroche pas avec le pendule, tu pourras tout pratiquer sans pendule, je t'apprends à t'en servir, mais effectivement, y a beaucoup de personnes qui viennent sur l'expérience tarot qui se servent du pendule pour la première fois, du coup c'est pas encore fluide, ou il y a des fois juste, elles ont besoin d'un petit coup de main de ma part pour apprendre justement à faire marcher le pendule. En général ça accroche bien, mais il y a des personnes pour qui non. Et c'est possible de de vivre cette expérience tarot sans forcément outil pendule, d'accord ? Possibilité de payer en 3 fois, oui, absolument. C'est indiqué directement sur la page quand tu vas dessus. Donc, pour l'hébergement, soit tu ne prends pas d'hébergement parce que tu n'en as pas besoin, parce que quelqu'un t'héberge ou parce que tu veux venir avec 4 copines et que vous avez déjà pris un Airbnb ou un truc comme ça. Donc, c'est possible de venir sans hébergement. C'est possible de prendre une chambre seule, sachant qu'il y a 6 chambres en tout et que là, c'est quasi tout plein, honnêtement. Soit c'est possible de venir carrément à 2, tu me dis que toi, vous êtes déjà 2, soit vous êtes un couple, soit tu es avec une copine, et vous vivez l'expérience tarot à 2, et du coup, vous occupez une chambre à 2. Donc, c'est plus moi qui vais former vos binômes, c'est vous qui venez simplement à 2, et dans ce cas-là, ça c'est possible de prendre cette formule binôme, on va dire. La restauration est prévue sur place. Il y a juste les petits déj qui ne sont pas compris si vous ne dormez pas sur place, mais autrement, le repas du vendredi soir est compris, du samedi midi, du samedi soir. Pas dimanche midi parce qu'en général vous partez dimanche midi, et celles qui traîneront encore un petit peu avec moi, on grignotera des trucs, vous en faites pas. Les dates pour donc la retraite sur place, c'est du vendredi 10 février dans l'après-midi, on commence environ vers 15h, au dimanche 12 fin à midi, d'accord ? La maison en elle-même, elle est proche d'un grand parking, elle est également proche à pied de la gare, donc vous pouvez venir complètement à pied sans aucun souci. J'insiste aussi sur le fait que si vous venez, Alexandra me dit « Pourquoi j'habite si loin en Belgique ?» Tu seras étonné du nombre de Belges qui sont venus.
à chaque retraite, j'ai sur 22 personnes, j'ai bien 3 ou 4 personnes qui viennent de Belgique. Donc voilà. Oui, il n'est pas possible d'acheter, tu vois, l'expérience tarot et de ne venir qu'à la retraite virtuelle. Déjà, je diviserai jamais le prix. Et ensuite, en fait, c'est lors de cette retraite physique qu'on va vraiment constituer le groupe, qu'on va pouvoir déjà libérer des choses énergétiques chez vous en groupe, comme je vous l'ai dit. C'est l'enseignement de base que je vous donne qui est absolument nécessaire pour suivre le reste, parce que sinon tu n'auras juste pas la base. Tu vas pas, c'est comme tu vas apprendre à lire. C'est comme si tu dis, ah oui, moi j'ai bien envie de lire tel roman, mais tu veux pas commencer par apprendre l'alphabet. Tu vois, ce sera pas possible pour toi de suivre le reste parce que tu n'auras pas la méthode que je donne. Donc de toute façon, ce n'est pas possible de venir juste sur la retraite virtuelle parce que ça vous arrange, parce que vous voulez rester chez vous. Cette retraite vous demande de vous impliquer physiquement. Voilà. Il y en a qui parlent d'être... oui, il y en a une qui vient de Tournai et l'autre qui est née à Tournai. Rencontrez-vous. Donc, et pour la retraite virtuelle, les détails pratiques, là aussi, votre présence est demandée. Ce n'est pas un cours enregistré. C'est quelque chose à laquelle vous allez participer. J'ai besoin de vous et j'ai besoin du groupe constitué et tu vois, des amitiés qui seront nées aussi de la première rencontre qu'on aura faite. Donc, votre présence est vraiment demandée. Il n'y aura pas de replay. Donc, si vous venez pas, ben vous venez pas et ce ne sera pas remboursé. Et ça aura lieu vendredi après-midi, samedi matin, du vendredi 24 au dimanche 26. Donc vendredi après-midi 24, samedi 25 et dimanche 26 février. Voilà. Et ensuite, ce qu'il y aura d'autre, c'est qu'il y aura en plus 2 lives de soutien. Avec partage d'expérience, avec questions-réponses, on va affiner ce que vous avez besoin d'affiner. Ce sera à chaque fois le mercredi soir. Il y aura une fois, une semaine après la retraite à 3 et une fois, une semaine après la retraite virtuelle. Et là, pour le coup, c'est enregistré. Il n'y a pas de présence absolument obligatoire. C'est vraiment du soutien et puis de l'échange et du partage. C'est mieux si vous êtes là, évidemment, mais ce sera enregistré pour le coup. Et ce qu'il y aura en plus, c'est que je crée un groupe WhatsApp et donc le groupe WhatsApp est animé durant ces 4 semaines, un peu avant pour vous permettre d'organiser par exemple le covoiturage. Mais voilà, il y a un groupe WhatsApp qui est animé, je peux recueillir vos questions, je peux vous offrir du soutien si vous rencontrez des difficultés immédiatement après avoir vécu les retraites. Donc voilà, je vous accompagne aussi de cette façon-là. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je viens répondre. Donc c'était important pour moi de délivrer ça en mode méthode complète parce que, à mon sens, c'est ça qui va te permettre de prendre les rênes de ta vie, de te diriger là où tu souhaites toi profondément aller. Et j'aime bien cette idée de te réconcilier avec toi-même et de plus être scindé en deux parce que souvent, quand on a des projets qui nous tiennent à cœur, on se retrouve scindé en deux entre une partie qui veut avancer très 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 fort et une partie qui veut rester là où elle est absolument parce que c'est là que le cerveau estime être le plus en sécurité. Et moi, je viens t'aider à réconcilier ça. Et pour moi, c'est une méthode à certaines époques de ma vie que j'ai employée littéralement au quotidien, tous les jours. Et c'est moins le cas depuis quelques temps. Je suis moins en train de faire ça tous les jours. Là, ces temps-ci, c'est plus, on va dire, une fois par semaine. Ou alors, de temps en temps, je me rends compte que j'ai un truc sur lequel je suis désalignée et je me fais une espèce de cure où pendant une semaine, je le fais tous les jours. Mais je me suis rendu compte que j'avais tout simplement moins besoin de pratiquer ça depuis que j'enseigne l'expérience tarot. Tout simplement parce que cette retraite, ça a été aussi un accélérateur pour moi. Et à chaque fois que je fais une retraite, que j'offre une retraite aux gens, que je suis dans le groupe avec vous, moi, à chaque fois, ça me fait faire un mini saut quantique dans des objectifs que j'avais ou même des déblocages que j'avais besoin de faire sans même en avoir conscience. Ça m'a fait passer des barres financières à chaque fois. Ça m'a fait passer des barres en termes d'amitié et de projet de couple à chaque fois aussi. Donc à chaque fois, pour moi, ça met un coup de boost, un coup d'accélérateur dans mes propres transformations sans que j'ai plus besoin de autant pratiquer seule à la maison.
hop, je viens juste voir. Et puis je vais reboire une gorgée de thé, parce que je me dessèche. C'est chouette Tournai. Oui, c'est chouette Tournai. Je ne sais pas où est Tournai. Où est Tournai? Je me suis fait du thé au jasmin pour maintenir l'hydratation avec tout ça. Mais je pense que j'arrive au bout de ce que je voulais vous dire là. Donc, je résume l'expérience tarot de février. Concrètement, ah oui, aussi, vous m'avez demandé le nombre de places qui restaient. Il y a la force qui vient de nous rejoindre. Donc, c'est la 8e place qui est partie. Et il reste 1 ou 2 chambres disponibles. Voilà. 4 mat tarot. Est-ce qu'on peut payer en espèces? Non. Tout se passe en dématérialisé. C'est enregistré avant. Ça fait partie du processus. Moi, c'est la bergamote rose. Oui, c'est bon, la bergamote. J'aime beaucoup aussi. Je suis à 2 heures de Lille, Alexandra. Et oui, Tournai, tu m'as dit que c'était à une demi-heure de Lille, près de la frontière. Nathalie, sur quelle plateforme seront les lives de la deuxième partie? Sur Zoom. T'as pas besoin de télécharger Zoom avant, c'est moi qui fournis le lien et t'as qu'à te connecter. Voilà, donc ce sera sur Zoom. Si je m'aperçois que plus de la moitié du groupe ne peut pas sur Zoom parce qu'il y a un gros problème, je sais pas quoi, on passera sur j'ai plus le nom, la plateforme de vidéo Google. Mais bref, la plateforme de vidéo Google, c'est aussi possible pour moi. Mais ça, ça doit pas être un gros souci en fait. Sur quelle plateforme? Voilà. Jenny, tu me dis, est-ce que tu envisages de faire une retraite initiation au tarot simple? Non, tout simplement parce que pour vraiment apprendre le tarot, j'ai beaucoup de ressources en ligne. Honnêtement, toute ma chaîne YouTube parle quasiment que de ça. Et aussi parce que j'ai une initiation au tarot en ligne qui honnêtement marche bien. Et donc voilà, tu peux, si tu n'as pas, si tu veux avoir un aperçu de comment j'enseigne en ligne, pour cette initiation au tarot, tu as accès gratuitement au module 1. Donc prends le module 1, suis-le, regarde ce que ça te dit, et puis après tu auras l'opportunité de poursuivre sur le reste de façon payante, mais ce sera à toi de choisir à ce moment-là. Mais effectivement, là on va pas... En fait, ça c'est une grosse question aussi pour les... Alexandra, par curiosité, c'est combien le prix? Va voir le lien. Ça, c'est... Non, je te le dis, le prix... En fait, je suis pas sûre de mon prix. Je crois que c'est 850. Et puis après, c'est plus si tu prends une chambre, évidemment. Ah, bah, il y a Danaï qui vient de prendre l'expérience tarot de février. Donc, ça veut dire que la place de l'ermite est prise. Danaï, si t'es là, je t'envoie un mail tout à l'heure. C'est cool. Quoi encore? Attends, je veux pas vous perdre. Perso, je suis une mordue de tarot, jamais sans. Je savais que tu allais répondre ça. Ok. Donc, je te redis un petit peu concrètement. Donc, quand tu achètes l'expérience tarot, tu as donc une formation complète. Donc, quelque part, il y a un niveau 1, il y a un niveau 2, présentiel et virtuel. Tu as les workbooks qui sont associés à ça. C'est une méthode que tu vas apprendre avec moi et avec tout le groupe pas à pas. Voilà. Et que tu peux ensuite pratiquer en complète autonomie. Dire au bout de 4 semaines, tu n'as plus besoin de moi. Ensuite, ce que tu as aussi avec cette expérience tarot, c'est l'accès à un groupe. À chaque fois, les groupes ont une énergie particulière et c'est toujours... Enfin voilà, il y a toujours une énergie propre à chaque groupe. Et c'est vraiment un groupe avec lequel tu vas pouvoir cheminer. Il y aura une rencontre en vrai, donc tu vas voir en vrai ces personnes-là. Vous allez vous suivre mutuellement. Vous allez faire des séances en binôme pour vous entraîner à offrir ces libérations. Et en fait, à chaque fois, ça va créer des liens super forts. Ce sont des personnes qui restent en contact les unes avec les autres. Et c'est aussi mon but, c'est de remettre un petit peu l'humain au cœur de ce que je peux proposer aussi. Parce que mine de rien, effectivement, tu vois, j'offre des cours de tarot en ligne. Mais il n'y a pas cet aspect très très humain, mis à part moi qui suis, j'espère, sympathique dans les vidéos. Mais voilà, c'est pas plus que ça, il n'y a pas de réciprocité. Et là, si j'avais envie de faire des retraites présentielles, c'était aussi pour faire rencontrer les gens en vrai. C'est aussi pour ça
que je tiens à une continuité du groupe sur 4 semaines et à une forme de confidentialité. En général, ce qui se passe et ce qui est révélé lors des expériences tarot n'est pas censé être divulgué ailleurs, voilà. Et le groupe pose souvent problème parce que j'ai tendance à attirer à moi des personnes qui vont être introverties. D'ailleurs, en général, les personnes qui travaillent avec le tarot ont une énergie dans l'introversion, mais en fait, elles se révèlent souvent lors de ces groupes parce qu'elles sont entourées que de personnes qui leur ressemblent et qui les comprennent. Donc c'est pas pareil de se retrouver dans un groupe, par exemple, de collègues ou de gens extravertis, au lieu de se retrouver avec des personnes qui littéralement vont parler votre langue. Attends, je regarde un petit peu ma bougie pour pas qu'elle fasse des bêtises dans mon dos là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, quand tu achètes l'expérience tarot, tu achètes aussi du soutien en continu avec moi directement. Je veux dire, on va se parler en vrai, tu vois. Et puis aussi juste par le groupe WhatsApp où tu auras accès à moi en continu pendant 4 semaines. Il y a les 2 retraites évidemment. Et il y a les 2 lives où tu pourras poser des questions de façon plus groupée, on va dire. Je ne veux pas te lâcher toute seule avec la méthode. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et autre chose que tu achètes, et quelque part c'est pas ça que vous achetez au départ, mais là aussi c'est un effet qui se coule du truc, c'est vous avez des photos ensuite. Vous avez des putains de photos ensuite. C'est Esta qui fait les photos, et Esta, que vous ne voyez pas beaucoup dans les photos que je partage, parce que c'est elle la photographe, donc elle ne se prend pas en photo, mais elle fait partie intégrante du travail que je propose, et je vous invite à regarder les témoignages de celles qui sont venues. Esta fait partie de ce travail et de cette expérience, parce qu'elle va vous permettre un véritable travail sur votre image de vous-même. En général, vous découvrez les photos plus tard en vous trouvant belle. Et belle de façon que vous ne soupçonniez pas. Belle même quand vous êtes dans le travail intense, même quand vous êtes en introversion, même quand vous êtes en train de vous marrer par exemple. Et du coup, c'est aussi des photos, pour celles qui sont pros, c'est des photos que vous aurez qui se feront professionnelles, que vous pourrez employer dans votre entreprise. Et le truc aussi dont m'ont parlé celles qui sont venues, c'est qu'elles voient vraiment un avant-après. La tête qu'elles font quand elles arrivent sur la retraite, la tête qu'elles ont quand elles sortent de la retraite. Et il y a un truc qui s'ouvre en général complètement. Et Esta, donc qui est aussi une amie bien sûr, c'est aussi une cartomancienne intuitive et elle apporte souvent, tu vois, quand on a des petits travaux de groupe, quand vous travaillez en individuel, elle se promène comme ça, elle apporte aussi son grain de sel. En général, elle amène aussi le petit truc qui peut faire un peu déclencheur. Donc voilà. À savoir aussi que je fais ça maintenant depuis la première a lieu en mai 2021. Par réaction au Covid, j'avais très envie de trouver une énergie de groupe et de voir des gens en vrai. Oh mon Dieu, vous m'avez fait tellement de bien en venant. Et du coup, ça fait 1 an et demi que ça a lieu. Il y a eu 6 retraites en tout. 6 retraites expérience tarot. Et 2 retraites bientôt au niveau 2. Et donc en tout, ça a brassé entre 120 et 130 personnes. C'est extraordinaire. Je viens juste voir ce que vous m'avez noté, parce que vous m'avez... Attends. Oh, mais j'arrive pas à revenir en haut. Attendez. Putain. Pardon. Je ne suis pas censée jurer en ligne. Donc on va rester très correct, n'est-ce pas? Bon, j'arrive pas à chaque fois, ça me remet à la fin. Donc je vais prendre les commentaires depuis la fin, parce que sinon je vais péter un plomb là. Loa Strenga, ça me tente franchement, ce serait un honneur de t'avoir avec nous, Miss. Katma Tarot, est-ce que tu referas une dans l'année 2023, par exemple au printemps? Comme d'habitude, je ne sais pas. Si vous voulez plus de précision sur mes incertitudes, j'ai fait une vidéo sur YouTube, elle date un peu, hein. Elle doit avoir 3 mois, qui s'appelle « J'ai failli tout arrêter ». Parce que à chaque fois, je ne sais pas en fait si ça va se poursuivre. À chaque fois, il peut y avoir des embûches. À chaque fois, il peut y avoir un super confinement. Tu vois, et même moi, j'ai peut-être le désir de déménager un jour. Je ne sais pas si ça se poursuit. Donc, dis-toi qu'à chaque fois que je propose, déjà, c'est peut-être la dernière. Ou peut-être la dernière de cette formule-là. Donc, honnêtement, dans l'idéal, oui, j'adorerais en refaire au printemps. Et j'adorerais poursuivre ça, mais genre toute ma vie. Après, je laisse aussi la vie se faire et évoluer. Et moi, je prévois que, tu vois, là, par exemple, j'ai pas de date pour le printemps. Février, là, c'est la première fois que je réserve quelque chose aussitôt. D'habitude, c'est plus, je communique plus, genre
2 ou 3 mois avant la date. Là, je suis exceptionnellement tôt. Donc, je me disais aussi que ça arrangerait les gens de pouvoir bloquer leur date en avance. Mais je ne prévois pas aussi loin. Parce que je ne sais pas pour aussi loin. Et ensuite, attends. Cool la présentation, me dit Alexandra, merci. Galuris, je dois partir, merci pour ce live Margot, et j'irai voir ton site, belle journée. Oui, à tout bientôt. Dana est super, vraiment hâte d'y être. Oui, bonjour petite ermite. Alexandra, je te suis de loin et depuis longtemps. Et tu me demandes, Alexandra, tu me demandes ensuite, tu expliques le tarot de Marseille. Mais si tu me connais depuis si longtemps, tu sais que le tarot de Marseille et moi, on n'est pas forcément compatibles en termes d'outils. C'est quelque chose que je respecte à fond, dont je respecte la tradition, et tu vois, j'aime bien le tarot de Marseille, mais je ne l'emploie pas. Ça fait pas partie de ma boîte à outils à moi. Mais si tu veux venir travailler avec le tarot de Marseille, viens travailler avec le tarot de Marseille, je n'ai pas de souci avec ça. Et Richard, bonjour, je suis le battleur, ravi. Oui, les filles, la première personne à s'être inscrite à cette retraite, c'est un homme, et c'est Richard qui va être avec nous. C'est cool ça. Bonjour. Attends. Est-ce qu'on doit savoir utiliser un pendule? Non, Jennifer. Je t'apprends. L'Alexandra, tu n'as pas bu ta gorgée de thé, le dessèchement arrive. T'as bien raison. Je viens boire un coup et je continue, mais j'ai plus grand chose à vous dire. Non, j'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai plus grand chose à vous dire sur ce sujet. Oui, vous m'avez pas trop, s'il y a eu 1 ou 2 questions là-dessus, mais c'est pas venu avec insistance, alors que d'habitude ça vient avec insistance, c'est les personnes qui sont novices dans le domaine du tarot, qui aiment bien tout ce qui est énergétique, développement personnel, mais qui ne sont pas super calés en tarot, font pas forcément des tirages, etc. Ce que tu dois savoir pour le tarot, tu n'as pas besoin de savoir faire des tirages, tu n'as pas besoin de savoir précisément ce que veut dire telle carte, toutes les définitions, machin, je m'en fiche. Par contre, tu dois connaître la structure du tarot. Tu vois, tu dois savoir que ça se décompose en arcane majeur, en suite. En gros, ce que veulent dire les suites, c'est tout ce que je te demande. Si tu ne fais pas des tirages pour d'autres personnes, je m'en fous. C'est pas nécessaire. Et si ça t'angoisse un peu, tu vois la page de vente que j'ai faite, donc la page sur laquelle tu cliques quand c'est dans mes liens là, tu descends un petit peu et j'ai mis des témoignages de novices. Parce que en fait, c'était une question qui m'arrivait tellement souvent, mais est-ce que je peux venir si jamais je ne connais pas bien le tarot et que je ne pratique pas beaucoup les tirages de tarot? Est-ce que je peux venir quand même? Je me suis dit, bon, j'ai rassuré 50 000 fois sur ce sujet. Celles qui seront le plus à même de vous rassurer, ce sont les personnes qui étaient novices et qui sont venues. Du coup, j'avais demandé sur Instagram, j'ai fait, ouais, bon, celles qui étaient novices dans le tarot, est-ce que vous pouvez m'envoyer vos retours? Comment vous avez vécu ça en tant que novice? Elles m'ont envoyé des témoignages et en général, c'est presque plus facile quand vous êtes novice parce que votre intuition est beaucoup plus libérée dans le sens où vous n'êtes pas prisonnière des définitions que vous avez apprises à propos des cartes. Donc, bienvenue. Ce n'est pas un problème, ça. Oui, j'avais prévu, ouais, effectivement, il y a certaines personnes qui vont pas pouvoir venir parce que c'est pas le bon moment pour elles, ou c'est pas le bon moment pour elles pour la retraite en présentiel, ou pas le bon moment pour elles pour la retraite en virtuel. Moi, ce que j'aimerais faire, à l'idéal, hein, dans l'avenir, ce serait alterner aussi avec des retraites qui vont vraiment durer sur 5 jours, condenser, tu vois, l'apprentissage de base, plus l'apprentissage transgénérationnel et professionnel, on va dire. Ça, c'est un rêve que j'ai de vraiment pouvoir faire une retraite de 5 jours en condensé. Mais c'est à voir. Comme j'ai dit, j'ai pas de date. Ça vient au fur et à mesure. Donc à chaque fois, c'est peut-être la dernière et c'est le suspense pour moi aussi. Oui. Avant de lire ta question, j'ai vraiment autre chose à proposer en plus cette fois. C'est que j'ai mis en place des rendez-vous pour qu'on puisse parler, toi et moi, en ligne, avant l'inscription. Parce qu'il y a des fois des personnes qui ont besoin de me parler de leur cas personnel, qui ont besoin de voir si, je sais pas, si elles ont vécu quelque chose de difficile, si ça se prête bien à leur vécu, ou enfin, elles ont vraiment trop de doutes et elles ont vraiment besoin de me parler à moi avant de s'inscrire. Donc j'ai mis à disposition des créneaux de rendez-vous de 30 minutes pour pouvoir discuter de ta situation en particulier. D'accord? Et ce rendez-vous qui est payant,
t'es entière... J'ai du mal à articuler. Ce rendez-vous qui est payant te sera entièrement remboursé si tu t'inscris à l'expérience tarot par la suite. Donc dès que tu t'inscris, je te rembourse la somme et puis voilà, et puis c'est fini. Donc par contre, attention, tu ne prends pas ce rendez-vous trop tard. Si tu prends ce rendez-vous pour dans 1 mois, il y a des chances qu'il n'y ait plus de place sur l'expérience tarot. Donc ça ne vaut pas le coup non plus. Donc voilà, c'est la possibilité que j'offre. Là, si tu as besoin de me parler avant, on se parle avant. Et je te rembourse la somme si tu t'inscris. Voilà. Et attends, donc, Alexandra, tu dis, les personnes qui sont vierges de tarot, c'est ce... Je sais que c'est encore mieux, au moins il y a à construire, découvrir. Je trouve ça encore plus intéressant. Tout à fait. Après, je ne veux pas des personnes vierges de tarot, comme tu dis. Je veux qu'il y ait quand même cette base de connaître la structure, de savoir ce que c'est que le tarot, de faire la distinction entre arcane majeur, arcane mineur, par exemple. Donc, il y a quand même un savoir de base à avoir. Après, pas d'expérience dans les tirages, je m'en fiche. Et élévation sacrée. Mon Dieu, quel nom! Coucou Margot, j'aimerais beaucoup faire la retraite tarot. Ce n'est pas encore le bon moment pour moi, mais j'espère un jour pouvoir faire partie de l'aventure. Ouais, je l'espère aussi, mais comme je te dis, je propose pas de date en avance parce que je ne sais jamais s'il y aura d'autres dates. Hop. Vanessa, bonjour, peut-on utiliser son CPF pour le paiement? Non. Non. Il y a 2 raisons à ça. Déjà parce que moi, je n'ai pas envie de m'engager dans une démarche CPF parce que CPF égale beaucoup d'administratifs derrière. Et mon boulot à moi, c'est d'être enseignante autour du tarot, autour du développement personnel, c'est de t'aider à toi de dépasser des limites et c'est certainement pas de remplir de la documentation CPF ou de payer une assistante pour le faire. Donc il y a déjà moi, où est-ce que j'ai envie d'investir de l'énergie? Et ensuite, il y a ce truc par rapport au CPF. Moi, tout ce que je fais, déjà, ne peut pas forcément te servir d'un point de vue professionnel. Il y a des choses qui seront vraiment de l'ordre, qui resteront de l'ordre du développement personnel. Du coup, ça rentre pas vraiment dans le cadre CPF. C'est très spirituel, donc je ne sais pas si ça pourra être finançable. Et ensuite, j'ai envie que toi, tu t'impliques. Pas que ce soit de l'argent de l'État, que ce soit tes tripes que tu viennes mettre sur la table, pas les tripes de l'État. Tu vois, il y a un truc de vraie implication. Et je sais que pour moi, toutes les fois où j'ai entrepris des démarches thérapeutiques, il y avait toujours un élan plus personnel quand il s'agissait de mon énergie, de mon argent, de mon temps, et pas de quelque chose qui m'était apporté d'ailleurs. Donc voilà, c'est cette double volonté, à la fois dans mon entreprise, de savoir à quoi je veux dévouer du temps, et d'autre part, dans quel état est-ce que je veux que les personnes arrivent là-dessus. Et ouais, voilà. Après, s'il y a des difficultés de paiement, moi je propose déjà un paiement en 3 fois. Donc tu vois, il y a possibilité d'élargir. Et ensuite, je regarde si vous avez d'autres questions. Ouais, je ne savais pas comment le dire, mais c'est joli, vierge en tarot. Le mot initié était plus adapté, j'avais pas le mot sur la langue. Goteka, ce franc-parler. On va bien s'entendre, je comprends ce langage. Oui, oui, ne venez pas si... Enfin, honnêtement, je dis des gros mots, je rigole beaucoup de moi, mais ça veut dire que de temps en temps, je peux rigoler de vous, avec bienveillance, mais voilà. Je peux être Madame Pied dans le plat des fois. Soyez prête à ça. Bonjour Margot, ça se passe où? Dans quel département? Merci. Dans le 10. Mais là, honnêtement, si c'est pour ce genre de renseignements, là, étant donné qu'on a presque fini aussi, va voir le lien dans mon profil et puis tu auras tous les détails. Et après, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir vraiment. Alors, le plus pratique, c'est les Parisiennes qui ont juste un train à prendre et après, elles ont 5 minutes à pied. Voilà. Mais après, pour tout le reste, moi, j'ai des personnes qui sont venues me voir d'extrêmement loin. Il y avait même le Québec une fois, mais beaucoup de Belges, beaucoup de personnes qui viennent dans des coins type Normandie, par exemple. Enfin voilà, c'est pas... on a tous des perceptions différentes de la distance, je le remarque. Là, en juin, moi, je vais faire je suis une formation en ligne avec retraite au Portugal. Je vais aller... Enfin, retraite. C'est pas une retraite. C'est 4 jours de... Bon, bref, une formation au Portugal. Mais donc, voilà. Effectivement, ça implique de venir au cœur du Moyen-Âge, chez moi, à Troyes. C'est vrai. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai épuisé votre stock de questions. Si vous en avez encore, vous n'hésitez pas, hein, je réponds en message privé, en commentaire, etc. S'il y a besoin d'un rendez-vous, eh ben vous prenez un rendez-vous. Oui, de Bordeaux, j'ai aussi beaucoup de sud-ouest.
Dimitri et Morgane notamment. Donc c'est à Paris? Non, c'est pas à Paris. Je t'ai dit ça, 3 et c'est dans le 10. Paris, c'est pas une ville du Moyen-Âge. Je vais m'organiser un road trip. Oui, souvent c'est un road trip, Alexandra. La franchise, je connais tellement, soyez vous-même, super Margot, c'est comme ça. C'est comme que t'apprécies, c'est comme ça que je t'apprécie, je pense. Rose, merci, très belle journée à toi. Et Kathleen, je vais aller voir. Yes. Mais c'est effectivement, si tu viens de Paris, c'est facile. C'est un chemin qui est facile à faire. Donc voilà. Mais je vous fais des énormes bisous, ça me fait plaisir de passer ce temps-là avec vous, d'éclaircir aussi ce que j'avais envie d'éclaircir depuis un petit bout de temps. Pour tous les restes des éclaircissements, ça se passe sur la page où vous avez tous les renseignements qui sont écrits de façon structurelle, contractuelle. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Et pour celles qui arrivent, c'est dispo en replay dans quelques minutes. À tout bientôt. Tchim. Merci pour tous vos petits cœurs. Ciao.